L'annonce de l'arrivée imminente du cyclone tropical Bingiza dans la région de Thomasin n'a pas empêché le couple présidentiel d'effectuer une visite officielle ce jour dans la ville du Grand Port. Le programme du chef de l'État fut très chargé. Diverses infrastructures ont été inaugurées, tandis que certains grands projets de la transition ont débuté officiellement. Ainsi, le grand marché d'Anzuma, fruit d'un partenariat avec le projet Ambatvi, fut inauguré durant la matinée. Lors de son discours, le président Ange Rajoelina avait annoncé que désormais l'État malagasy veillera à ce que ces grands projets miniers renflouent les caisses de l'État comme il se doit pour que le peuple malgache puisse se jouir des nouvelles infrastructures qui pourront être bâties à partir des impôts que ces grands projets doivent à l'État malagasy. Selon le chef de l'État, au moins 30% des recettes fiscales provenant de ces projets devront être allouées à des grands projets sociaux. Or, la population ne subit que 1% des retombées économiques de ceux-ci jusqu'à maintenant. L'État malagasy prendra les dispositions nécessaires à ce sujet, avance le président Ange Rajoelina à Thomasin. Par ailleurs, le rapport de la Banque mondiale sur la bonne gouvernance, sorti le 25 janvier dernier, fait état de la bonne gestion des finances publiques depuis l'avènement de la transition. Le président Ange Rajoelina était plus que fier d'annoncer à la population de Thomasin que la politique d'austérité a porté ses fruits. Selon le rapport de la Banque mondiale, les dépenses de l'État ont nettement diminué, malgré le fait que le pays traverse une crise majeure. La transition a fait un grand pas dans ce sens, déclare le numéro 1 malgache. Toujours durant la matinée d'aujourd'hui, la délégation présidentielle avait procédé à la pose de la première pierre, marquant le début de la construction de l'hôpital aux normes internationales, ainsi que pour la construction de la cité Fitiavan, des maisons à bas prix dédiées aux jeunes couples. De grands projets de la transition actuelle. L'après-midi, le président Ange Rajoelina et son épouse, accompagnés des proches collaborateurs, ont donné rendez-vous à la population de Tamatave devant l'hôtel de ville pour un show politique. L'occasion fut saisie par le chef de l'État de présenter à ses concitoyens la toute nouvelle architecture de l'hôtel de ville du Grand Port par le biais d'une projection en 3D. Cet autre grand projet de l'État est évalué à plus de 4 milliards d'ariars. Les travaux devront s'achever cette année même. Puis, toujours dans le domaine du social, le président Rajoelina avait annoncé ce jour que la ville de Thomasin pourra également bénéficier du riz importé par l'État et qui sera vendu à bas prix pour faire face à la hausse du prix de cet aliment de base. Ces stocks de riz destinés à Thomasin arriveront sur le marché local dans une dizaine de jours. Sur un tout autre plan, face à la situation qui prévaut actuellement dans le monde arabe, le président malgache n'a pas manqué de faire le rapprochement entre la situation malgache de 2009 et celle qui s'est produite en Égypte et en Tunisie. Selon le chef de l'État, ces pays ne sont que sur le point de commencer à apprécier le vent de changement, alors que la Grande Île a déjà connu ce vent de changement depuis l'avènement de la transition en 2009. Le parti politique Kradiloaf a présenté son 12e communiqué sur la crise politique malgache. Selon son président Rabistuta Tuvnalahar, cette crise n'a que trop duré. Tous les acteurs politiques devront tout faire pour qu'elle prenne fin cette année. La mise en place d'un climat politique serein par le biais d'une réconciliation nationale et la tenue des élections présidentielles avant toute autre élection s'avèrent ainsi nécessaires du point de vue de ce parti. La priorité de l'heure est d'en terminer, d'en finir avec la crise actuellement, puisque la nation est au bord du gouffre. À cause de cette crise qui a trop duré. Nous devons convenir que cette crise a duré déjà depuis 2 ans. Et même de l'opinion à l'extérieur, on n'arrive pas à comprendre comment Madagascar arrive encore à supporter les effets néfastes de la crise. Donc il est temps d'en finir avec cette crise. Nous avons proposé 2 grandes idées pour en finir avec cette crise. C'est de faire la réconciliation nationale en libérant tous les prisonniers politiques et en donnant l'amnistie générale. Premièrement. Et deuxièmement, d'organiser pour le mois d'octobre 2011 les élections présidentielles avec l'appui de la communauté internationale et des élections transparentes et justes.
Concernant la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, la position du Kradiloaf est claire, que tous ceux qui ne veulent pas y adhérer restent dans l'opposition, étant donné que la plupart des acteurs politiques malgaches semblent maintenant du même avis que ce gouvernement doit être mis en place. Sur le plan social, le parti Kradiloaf lance un appel à tous les politiciens pour qu'ils laissent de côté leur intérêt personnel et s'unir pour travailler ensemble dans l'intérêt du peuple tout entier. Les membres de la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, actuellement dans le pays, ont tenu hier, en début de soirée, une rencontre avec le Comité militaire pour la défense nationale, ou CMDN. Selon le général Rantra Barsou, président de ce comité, l'entretien a été satisfaisant et leur présence dans la grande île a prouvé une fois de plus que l'on est actuellement en voie de trouver la solution à la crise qui a sévi le pays. Les membres de cette délégation ont avancé, cependant, des recommandations. Ils conseillent que la réactualisation de la liste électorale soit faite d'ici 4 mois ou plus tard, car des dispositions ont déjà été mises en place et il ne reste plus qu'à les appliquer, a souligné Hugo Sada, délégué de l'Organisation internationale de la francophonie. Mis à part cela, la Commission électorale nationale indépendante doit s'ouvrir aux entités politiques. L'absence de partis politiques à cette structure a toujours entraîné des problèmes dans certains pays, comme dans ce qui s'est passé à la Côte d'Ivoire, a-t-il rappelé. Le général Rantra Barsou a souligné cependant que ces représentants de l'OIF apporteront leur aide technique et financière. Il appartient au peuple malagasy de gérer et de régler ses conflits internes. Cela fait maintenant quelques jours que la tempête tropicale Bingiza menace la côte est de l'île. Ce matin vers 9h, Bingiza était localisée à 340 km au nord-est de l'île, selon les informations émanant du service de la météorologie d'Impanjinombi. Cette tempête tropicale s'approche petit à petit de la côte est. Les prévisions météorologiques avancent qu'elle devra se reconvertir en cyclone tropical cette nuit même, et à partir de demain, elle provoquera des rafales de vent de plus de 150 km à l'heure. Bingiza devra ainsi entrer en terre malgache le mardi 15 février dans la matinée. Plusieurs villes de la côte est du nord jusqu'à Thomason devront appliquer tout de suite l'avis d'alerte ce jour-là s'il n'y a pas de changement dans les prévisions. Pour l'heure, Bingiza ne présente aucun risque majeur pour Antananarivo et ses environs immédiats. Le beau temps sera encore au rendez-vous durant le week-end, sauf que la pluie sera bel et bien là le soir. Depuis 2006, la grande île a commencé à utiliser la spiruline plutôt comme étant un complément nutritionnel que médicament. Et récemment, la spiruline a commencé à entrer dans le monde de la médecine. Selon certains médecins, chercheurs, la spiruline offre un apport complet en protéines essentielles, apporte également les 8 acides aminés dont le corps a besoin, comporte également toutes les vitamines, oligo-éléments, enzymes, acides gras essentiels pour à la fois réparer et reconstruire l'organisme humain. Sans additifs, cette plante classée dans la catégorie des algues est extraite des lacs et séchée à l'air sec et frais pour être de suite consommée. Du côté médical, la spiruline est vivement conseillée à tous les niveaux de traitement, a souligné le docteur Fézini Séraphine Fernand, médecin-chercheur sur les bienfaits de cette plante. Aussi, elle a rajouté que ce supplément doit être utilisé pour accélérer la guérison d'une personne, quelle que soit la maladie qui la frappe. Des essais ont été effectués et ont tous donné des résultats positifs. La culture de cette algue est alors vivement conseillée dans la grande île, car notre pays figure parmi les pays qui a une forte potentialité en matière de culture de spiruline et dispose aussi à cet effet une qualité importante. Pour ce qui est de son prix, il convient à tout un chacun. La spiruline se vend à partir de 500 ariages et est disponible dans toutes les pharmacies.
L'amour n'a pas d'âge. Actuellement, l'on célèbre la fête de la Saint-Valentin dès l'âge de 15 ans. Ceci a été remarqué par des responsables de vente dans certaines boutiques d'articles de cadeaux dans la capitale. Selon cette vendeuse, les clients qui viennent acheter des articles de cadeaux sont diversifiés, tant en âge qu'en genre. Le plus jeune de leurs clients pour cette Saint-Valentin 2011 était âgé à peine de 15 ans et le plus âgé était dans les soixantaines. Le choix des articles de cadeaux diffère également de leur âge. Les plus âgés choisissent plutôt des bibelots et les plus jeunes optent pour des objets fétiches tels des oursins en peluche, des oreillers en forme de cœur ou encore des porte-clés. Les hommes préfèrent offrir des objets là où il y a toujours le symbole de l'amour, des cœurs et rouges de préférence. La gente féminine, pour sa part, préfère donner des articles où sont écrits des petits mots doux ou des expressions humoristiques. L'on peut dire que la célébration de la Saint-Valentin est actuellement ancrée dans la culture malgache, si quelques années auparavant, ils étaient encore moins nombreux à la fêter. Vouloir faire rêver les gens qui n'avaient pas les moyens de le faire, tel a été l'objectif de l'émission de télé-réalité Vivez vos rêves, conçue spécialement dans le cadre de la célébration de la fête des amoureux, lundi prochain. Premier événement de rêve concrétisé par la station de télévision Viva. Les téléspectateurs pourront suivre durant 56 minutes en direct sur la chaîne le déroulement et la réalisation des rêves des 3 jeunes couples sélectionnés selon un concours ouvert vers le début de cette année. Concours qui consistait à raconter la plus belle histoire d'amour. La réalisation du rêve en question a été rendue possible grâce à la participation d'une personne complice et grâce à la collaboration de la chaîne avec ses partenaires reconnus. Rendez-vous donc le lundi prochain, le 14 février à 20h sur Viva Télévision avec Vivez vos rêves. Vivez vos rêves en soirée ce lundi sur Viva à 20h. Vivez vos rêves et partagez la passion.